Chrome et on va rajouter une extension qui s'appelle OpenTest. Une fois que vous avez rajouté cette extension, vous avez le petit icône en haut à droite qui apparaît ici et qui va me permettre de faire des enregistrements de l'écran. Alors j'ai préparé en haut nos génériques habituels et je vais commencer maintenant l'enregistrement. L'enregistrement vient de commencer, le bouton est passé au rouge, je mets en plein écran et je passe mon générique. J'arrête là parce que vous n'allez plus le supporter ce générique, mais je vais aussi mettre au bout du générique le Prezi que je fais apparaître toujours dans mon navigateur Chrome. Donc on va pouvoir le repasser, etc., etc. Voilà. Pareil, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que maintenant vous commencez à le connaître. Ce qui va nous intéresser, c'est la technique. Donc, on sort du plein écran et là, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, il est en train de me créer la vidéo et ce que je viens de filmer, je le retrouve ici. L'enregistrement vient de commencer, le bouton est passé au rouge, je mets en plein écran et je passe mon générique. Donc ça y est, la vidéo est créée et je vais pouvoir maintenant directement la télécharger sur mon disque dur. Le téléchargement est en cours. Donc j'ai une vidéo, mais il est très probable que j'ai des petites coupes à faire, des petits réaménagements sonores ou des petites choses comme ça. Donc dans YouTube, on va pouvoir retailler la vidéo. Donc là, je reviens sur ma chaîne YouTube. Vous avez l'onglet tout en haut à droite qui s'appelle donc Mettre en ligne. Et je vais sélectionner la vidéo qui a dû se télécharger. Voilà. Et il suffit de la faire glisser pour commencer l'importation. Donc l'importation est en cours, 4% effectué, encore 2 minutes. Donc on va attendre que la vidéo soit complètement importée et on verra comment on va pouvoir la retailler, la modifier directement à partir de YouTube, donc sans charger de logiciel. Donc ça y est, la vidéo est importée dans YouTube, elle apparaît ici, et donc on va aller dans le gestionnaire de vidéos, c'est l'onglet qui est tout en haut. Et dans gestionnaire des vidéos, en bas, on a créé et on a montage de vidéo. On va rentrer dans le montage, donc il va falloir qu'on sélectionne les vidéos que l'on veut monter. Alors on va prendre la capture que l'on vient de réaliser avec OpenTest, je la prends, je la fais glisser. Voilà. Donc il vous propose des retouches. Vient de commencer. Si vous voulez retouche rapide du son, stabiliser la vidéo, etc., etc. Voilà. Après, nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est que si vous voulez enlever une partie du début de la vidéo, là, je vais enlever le son, sinon on ne va pas entendre ma voix. Mais quand je vais ici mettre sur ma timeline, j'avance et je vois à peu près où je me trouve sur ma vidéo de départ. Donc, imaginons que voilà, je veuille couper à partir du moment où c'était en plein écran, parce que voilà, le début de mon enregistrement n'était pas propre. Donc, je vais passer mon curseur au bon endroit, voilà, et vous voyez le petit ciseau qui est ici, je vais couper. Voilà. La partie de gauche qui m'intéresse plus, je vais la supprimer. Et donc, la vidéo, là, commence directement en plein écran. Si vous avez un montage de plusieurs vidéos à faire, vous pouvez rajouter d'autres vidéos à la suite de la première. C'est-à-dire que là, si je prends un autre tuto, que je le mets derrière, voilà, on a l'ensemble qui apparaît sur la barre de montage. On va revenir ici. Donc, vous avez compris, vous pouvez également réduire la fin de la vidéo simplement avec cet onglet. Donc, vous allez supprimer une partie de la fin ou supprimer une partie du début. Et vous pouvez couper la vidéo à l'endroit que vous voulez. Il suffit donc de mettre votre curseur au niveau où vous voulez faire la coupe. Voilà. Et vous coupez pour séparer les deux plans.
Alors ensuite, vous allez pouvoir, les Creative Commons, le petit logo CC, ce sont des vidéos libres de droit. Donc ça peut être utilisé pour un générique. On va avoir aussi un certain nombre de photos qu'on pourrait ajouter ici au projet, si vous voulez rajouter des photos. Là, on a des musiques qui sont également des musiques libres de droit. Donc si je veux rajouter une musique à mon montage, je la prends et je la fais glisser ici sur ma bande sonore. Donc si jamais c'est trop long, ma vidéo, alors là on va pouvoir dézoomer un peu, hein, quand la vidéo commence à être grande, vous allez pouvoir diminuer la durée de cette vidéo et la durée de la piste audio de la même manière. Voilà, à suivre.